Avant de commencer, je vais vous donner quelques chiffres, quelques statistiques, quelques éléments pour que vous ayez en tête un peu le contexte. Figurez-vous que le taux d'échec des business est très élevé, surtout quand on regarde les statistiques et les chiffres. Il a été démontré que 20% des entrepreneurs des petits business qui se lancent échouent après un an. Dans les mêmes statistiques, on constate également qu'après 5 ans, 50% de ces business échouent. Vous allez me dire que oui, c'est risqué de lancer une entreprise, surtout quand on est en Afrique, c'est très compliqué, c'est très difficile de lancer une entreprise. Mais vous devez savoir que tous ces chiffres qui donnent à réfléchir, il existe en fait des domaines, des idées de business que vous pouvez réaliser où vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Il existe tout de même des business sûrs qui marchent. Je vais vous donner aujourd'hui 5 idées de business qui n'échouent jamais. Ce sont des idées de business que j'ai étudiées un à un et le taux de réussite de ces business sont très élevés. Mais avant tout, il faut être d'accord que quand on dit taux très élevé, ça va aussi avec le risque. Le risque et la rentabilité sont liés ensemble. On ne peut pas viser une très haute rentabilité en ayant un risque qui est faible. Mais les business que je vais vous donner aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps de les étudier un à un et j'ai constaté que le taux de réussite de ces business sont très élevés, très intéressants par rapport aux statistiques. Comme j'aime le dire, si vous vous lancez et que vous êtes vraiment très sérieux, vous allez forcément réussir. Restez jusqu'à la fin parce que le 5e business que je vais vous présenter, c'est pour moi le business le plus rentable. Salut à toi, je m'appelle Armel Joël. Si c'est la première fois que tu me vois, j'aide les entreprises et les particuliers à augmenter leur chiffre d'affaires à travers des stratégies de vente et de marketing. Je suis également investisseur. Alors sur cette chaîne, on parle régulièrement de business, de stratégies de vente et de marketing et bien sûr des investissements. Si ces 4 thématiques te parlent, je t'invite à faire 2 choses simples. Abonne-toi rapidement, active la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui arrivent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 idées de business qui n'échouent jamais. Reste connecté parce que ça va vraiment être très intéressant. Je vais essayer de vraiment faire ça simple pour que les gens puissent très bien comprendre et assimiler. Même si vous avez peur de vous lancer en business à cause du taux d'échec très élevé, vous devrez comprendre qu'il y a des secteurs d'activité qui sont vraiment promoteurs que vous pouvez lancer et qui augmentent vos chances de réussite. Sans plus tarder, on va commencer par le premier business qui n'échoue jamais. Les distributions automatiques. Et oui, le business des distributions automatiques. Ça veut dire un truc qui est dans la distribution automatique, que ce soit distribution de café, de jus de fruits, même de l'eau minérale, des amuse-gueules, tout ce qui peut être distribué automatiquement. Ce business n'échoue presque jamais et ce sont des business très rentables. Il suffit d'acquérir la machine et de trouver un endroit stratégique, là où il y a beaucoup de trafic, là où il y a beaucoup de gens. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple aller dans les entreprises ou même dans les mairies ou dans les communes et vous négocier avec eux pour déposer le distributeur à l'intérieur. Dès que vous avez installé le distributeur, ça tourne automatiquement, ça tourne seul. Vous cherchez juste une personne qui pourra venir régulièrement voir si le stock que vous avez approvisionné est toujours disponible. Si le stock est terminé, si le stock a été épuisé, il va se contenter de faire le ravitaillement du stock. Le truc le plus important avec ce business, c'est de vous rassurer que vous l'avez positionné dans un endroit stratégique. Et lorsque c'est fait, le business roule automatiquement et ça vous fait rentrer du pognon. C'est un modèle de business qui n'échoue jamais et ça rapporte beaucoup d'argent. Alors le deuxième business qui n'échoue jamais, bien sûr on va parler d'agriculture. Tout ce qui est business agricole, c'est ce qui marche en Afrique. Ce sont des types, on dit que la terre ne mange jamais. Je vous assure que c'est vrai. Parce que ces types de business, c'est des business qui ne disparaissent jamais. C'est des business qui font face aux statistiques, surtout si c'est bien implémenté. Le business agricole est un business que vous pouvez faire et derrière, lorsque vous l'avez lancé, vous pouvez le faire fructifier maintenant. Et ce qui est génial avec ce business est que vous n'êtes même pas obligé d'être propriétaire terrain. Vous pouvez juste aller louer des terres cultivables et faire vos semences, récolter et ensuite libérer les terrains et attendre les prochaines saisons encore. Ce qui est sûr, nous on va toujours manger, la nourriture va être toujours présente. On aura toujours besoin de nourriture, on va jamais s'arrêter. Et bien sûr, si vous faites de l'agriculture, il est très intéressant et même conseillé d'ajouter de l'élevage à côté. Donc vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans emprunter l'élevage. En fait, vous devez tout simplement combiner les deux. En fait, c'est des business tellement sûrs et que ça rapporte tellement d'argent, mais seulement si vous les prenez très au sérieux. Ce qui fait que malgré le taux de réussite élevé de ce business, certaines personnes échouent, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de se former ou de se faire accompagner. Ils s'y prennent souvent très mal et cela les coûte cher à la fin. Mais quand vous vous formez très bien et que vous êtes très bien accompagné et que vous avez les bonnes stratégies, vous ne pouvez que réussir dans ce business. En fait, le business de l'agriculture
nourriture, lorsque vous récoltez des semences, c'est des produits qui n'attendent pas. Dès que vous avez fait la récolte, c'est des produits qui sont déjà sollicités. Vous devrez obligatoirement les mettre sur le marché pour être utilisés. C'est des produits que vous pouvez vendre tout de suite, ça n'attend pas. Donc, en gros, c'est des business qui n'échouent pas, mais vous devrez également prendre le temps de vous former ou de vous faire accompagner afin d'augmenter votre taux de réussite dans ce business. Le troisième business qui n'échoue pas, c'est la production du sel. Vous pouvez vous lancer dans ce domaine parce qu'au Burkina Faso et à Cotonou, je connais des gens qui évoluent dans ce secteur et vraiment ils se font tellement d'argent. C'est des business qui n'échouent jamais. Quel qu'en soit là où tu es sur cette terre, tu auras besoin toujours du sel pour mettre dans la nourriture. On va toujours consommer le sel et ça rapporte tellement d'argent. Et vous allez constater que tous ceux qui sont dans ce domaine, c'est des gens qui sont tellement sereins. Quelle qu'en soit la variation de l'économie d'un pays, que l'économie monte ou descend, ces gens sont toujours sereins parce qu'ils savent qu'on aura toujours besoin du sel. En fait, on a tout le temps besoin du sel pour la nourriture. C'est un business très rentable. En plus d'être rentable, c'est un business qui n'échoue jamais. Le quatrième business qui n'échoue jamais est le business qui rentre dans le secteur de la beauté féminine. Et oui, c'est un business qui rapporte énormément d'argent, mais qui n'échoue presque jamais. Surtout si c'est bien implémenté. Vous devez savoir que les femmes sont des consommateurs impulsifs et que tout ce qui rentre dans la beauté féminine sont des choses que les femmes prennent très au sérieux et sur la base des émotions. Donc, si vous, en tant que businessman, si vous comprenez cette psychologie, vous voyez l'opportunité qui est là. Vous voyez que c'est un business qui va générer beaucoup d'argent. Et en plus de ça, c'est des business qui ont un taux de succès très élevé. C'est des business qui n'échouent presque jamais. Même si vous êtes un homme et que vous voulez vous lancer dans ce business et vous vous dites que vous ne maîtrisez pas, c'est pas grave. Cherchez juste une femme qui s'y connaît, qui maîtrise réellement le secteur. Vous vous associez simplement avec elle. Ce secteur est très vaste. Il vous suffit simplement de choisir votre niche. Que ce soit les vêtements, les chaussures, les accessoires ou même les maquillages. Ce sont des business qui rapportent tellement d'argent. Ce sont des business, en plus de rapporter tellement d'argent, en plus d'être des business qui n'échouent jamais, ce sont des business vraiment promoteurs pour 2023. Et enfin, le dernier business pour la fin, le cinquième business que je vous avais réservé pour la fin, est le business de l'immobilier. Beaucoup vont dire que le business de l'immobilier, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer dans ce secteur. Je vais vous montrer une stratégie pour vous lancer dans ce domaine avec juste peu de moyens. Il suffit juste d'avoir les bonnes stratégies. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans le domaine de la location, vous n'avez pas besoin d'enlever des dizaines de millions pour construire une villa. Il vous suffit juste de trouver une villa déjà construite. Vous négociez avec le bailleur. Vous lui dites ce que vous voulez faire exactement de sa maison. Vous lui dites que simplement que vous voulez faire de la sous-location. Et vous vous entendez. Si il est d'accord pour cela, vous signez un contrat de bail. Et là, dès que vous avez votre contrat de bail, vous vous contentez simplement d'équiper la maison. Lorsque vous avez fini d'équiper la villa, vous pouvez la mettre en sous-location. Et là, vous devenez également bailleur. Et ça, c'est des locations journalières qui rapportent énormément d'argent. Donc, pour vous lancer dans l'immobilier, vous n'avez pas besoin obligatoirement dès le début de faire sortir vos propres fonds ou d'avoir tellement d'argent pour pouvoir investir. Il suffit juste d'appliquer la stratégie que je viens de vous présenter. Alors, parmi ces 5 business, quel business vous avez trouvé le plus intéressant? Dites-le moi dans la barre de commentaires. Et s'il y a des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, ce sont les 5 business qui ne jouent jamais que je tenais à partager avec vous. C'était Armel Joël Tiendrebego. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. A plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!